Oui, eh bien, bonjour. Comme tous les jours, je suis là à 17 heures pour faire notre petite séance de relaxation et de méditation. Aujourd'hui, nous allons parler de comment nous ferons un petit peu une méditation sur la bienveillance. La relaxation, c'est comme d'habitude. Une méditation samatha sur la respiration. C'est vrai que c'est assez répétitif, mais c'est comme cela qu'on avance en méditation. J'essaie de diversifier un petit peu certaines méditations, mais c'est comme ça, hein, on répète, on répète, on répète jusqu'à ce qu'on ait cela ancré dans nos cellules, dans nos atomes, pouvoir le faire de façon très correcte. Ne vous en faites pas, ça va aller. Donc, je vous ai dit, moi je continue tout le long de cet enfermement, bah oui, parce que c'est quelque part, pour certaines personnes, c'est un enfermement, hein, de ce confinement. Donc, je serai là. Après, il faudra vous débrouiller un petit peu tout seul. Je ferai peut-être une séance par semaine, comme ça, je ne sais pas si ce sera sur Facebook ou YouTube, je ne sais pas encore, mais ce sera plus qu'une par semaine. Après le confinement, bien sûr. Mais une bonne chance, j'arrêterai quand le confinement sera terminé en France. OK? Pas en Belgique. S'il continue de se mettre en plus en France, je continuerai pour les Français. Et vous pourrez encore en profiter. Après le confinement, mais on verra bien et comment je vais m'arranger, qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, relaxation. Après la relaxation, nous ferons une méditation samatha sur la respiration et une méditation sur la bienveillance. J'expliquerai cela au moment venu. Et peut-être si on a une petite histoire très courte. Allez, vous êtes prêts? On y va. On inspire. On gonfle sa poitrine, son ventre. On rentre sa poitrine et son ventre à l'expire. On le fait 3 fois. Voilà. Je relaxe mes doigts de pied. Je les relaxe. Je les relâche. Je relâche la plante de mes pieds et je relâche. Je relâche mes talons, mes pieds, mes chevilles et je relâche. Je suis bien dans le relâchement de mes pieds. Je fixe mes chevilles et mes pieds avec le regard. Je sens ce relâchement qui monte dans mes mollets. De mes mollets, je pose mon regard sur mes mollets. Cela monte dans mes genoux. Je pose mon regard sur mes genoux. Cela monte dans mes cuisses. Et je relâche. Je relâche mes muscles fessiers, mon bassin. Je suis calme, détendu, serein. Je suis le relâchement et le relâchement est moi. Nous ne faisons plus que. Je fixe mon regard sur mon bassin, mes muscles fessiers, mes cuisses, mes genoux, mes mollets, mes chevilles, mes pieds. Et je profite. Qu'est-ce que c'est beau. Je suis calme, je suis détendu, serein. Et je relâche. J'ai beau. Je remonte mon sacrum, ma colonne vertébrale,
vers le sacré, les lombaires, et je relâche. Je suis calme, détendu, serein. Cela est bon. Tout est bon. Je suis là, tout simplement dans le relâchement. Et je respire calmement. Je visualise ma colonne lombaire. Je sens le redressement de la colonne entière. Elle se redresse. Tout doucement et sûrement. Avec ce redressement, je rentre dans la vie. Je ne l'affronte pas, je rentre dedans tout simplement. Je prends ma place dans le cercle de la vie. Je relâche mes vertèbres dorsales jusqu'aux omoplates. Je pose mon regard sur les vertèbres dorsales et je suis calme, détendu. Cela est bon. Je relâche la colonne dorsale entre les omoplates, je relâche les omoplates. Je fixe mon regard sur les omoplates de la colonne dorsale. Et je relâche. Je suis bien, calme, détendu, serein. Dans l'amour. Tout simplement. Dans l'amour du relâchement, dans l'amour de mon corps relâché. Dans l'amour de la vie. Tout simplement. Très important d'aimer la vie. Très 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 important. En relâchant mon corps, j'honore la vie. J'honore l'amour de la vie. Je dois être un amoureux de la vie. Je suis un amoureux de la vie. Je remonte ma colonne cervicale et je relâche. Ma tête prend la position du méditant. La colonne s'étire, 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 se redresse. Elle est le lien entre le ciel et la terre, entre mes pieds et le ciel, mes pieds qui touchent la terre et la tête qui est dans le ciel. Elle capte. Je relâche mes épaules, mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets, mes mains, mes doigts. Je fixe mon regard sur mes membres supérieurs. Je fixe mon regard sur mes mains. Elles sont détendues, calmes. Elles m'envoient du bien-être, tout simplement parce qu'elles sont relâchées, que je n'ai plus rien à tenir, plus rien à travailler, rien. Je suis le relâchement et moi, nous ne faisons plus qu'un. Je remonte de mes doigts dans mes mains, dans mes poignets, mes avant-bras, mes coudes et mes bras et mes épaules. Et je relâche. Je sens ma colonne qui se redresse encore et encore. C'est bon. Je suis en vacances. Qu'est-ce que c'est bon. La tête, je bouge un petit peu, je la laisse faire. Si j'ai des mots, si j'ai des choses dans la colonne vertébrale cervicale ou dans le dos, je laisse faire mon corps. Je laisse bouger ma tête. Tout simplement, tout doucement. Je fixe mon regard sur ma colonne vertébrale tout entière.
Elle bouge tout doucement. Mon corps sait ce qui est bon. Mon relâchement est bon. Je suis calme, je suis détendu, serein, je laisse faire. Je laisse mon corps se relâcher. Je laisse faire ma colonne vertébrale, ma colonne cervicale. Je suis là, comme s'il y avait un ostéopathe invisible. On se laisse faire. Je suis dans la rectitude de la vie me remplit. On est calme, on est bon, et on laisse faire. La colonne m'indique que je dois ouvrir mon regard. Je ne dois plus regarder devant moi. Je dois ouvrir mon regard à 180 degrés, si possible à 360. Pourquoi? Pour être pleinement dans la vie, tout simplement. Je suis calme, dispo, présent. Je vais dans mon crâne. Sur mon crâne, je pose mon regard sur le crâne et je relâche. Cela est bon. Je ressens des choses, je me contente de les ressentir, je n'analyse pas. Je ressens et c'est tout. Pas d'analyse. Rien. Pas de mental. Rien. Seulement le relâchement et moi le relâchement. Je laisse faire. Si mon corps a envie de bouger un peu les épaules, je laisse pousser les épaules, je le laisse faire. Cela se fera doucement, très doucement. Ce ne sera pas une danse, mais c'est une danse lente. Vous sentez l'énergie de la vie en vous. Dès que vous relâchez, 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 relâchez. Vous relâchez votre front, vos arcades sourcilières, vos yeux, votre nez, votre bouche, la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure, les narines. Je pose mon regard sur les yeux. Qu'est-ce que c'est bon? Et je laisse faire ces petits mouvements de la tête, de la colonne cervicale, de mes épaules, de mon corps. Je laisse faire. Je suis simplement dans le mouvement de la vie. Comme une petite vague dans la mer. Je me laisse ballotter par la vie. Bercé par la vie. Je relâche mon cou, tous les muscles de mon cou. Je pose mon regard sur mon cou. Je suis calme. Je suis bien. On est bien, on est calme. Voilà, je suis bien, je vais dans ma poitrine, je me laisse faire. Dans mon ventre, je laisse faire. Dans le bas-ventre, je laisse faire. Je pose mon regard sur tout l'avant de mon corps et je laisse faire. Je suis calme, détendu.
Ah, je respire calmement. Je me laisse bercer, c'est tout. Je reviens à une présence détendue. Maintenant, nous allons faire une méditation sur la respiration. 1, j'inspire, j'expire. 2, j'inspire, j'expire. 3, j'inspire, j'expire. 4, j'inspire, j'expire. Entre les deux, vous serez bien. Vous laissez faire votre expire. Et s'il y a un petit temps d'apnée entre l'inspire et l'expire, c'est très bien. Vous êtes dans le vide. Vous n'aurez pas de pensée, rien, seulement du calme. Et l'inspire reviendra automatiquement quand elle se fera sentir. On est prêt? On y va.
Voilà, on revient. Toujours dans le calme, la détente. On inspire, expire. Simplement. Quand vous êtes en samatha, donc je veux dire en calme de l'esprit, vous devez devenir la respiration. Mais ce n'est qu'avec l'expérience et la pratique qu'on y arrive. Il n'y a pas de miracle. C'est votre effort, votre discipline, votre continuité qui va arriver à ce que vous arriviez à très bien méditer dans le calme et dans le repos de l'esprit. Donc, il ne faut pas, comment vous aurez toujours une période où vous allez un petit peu vous être déçu. Comment vous comptez trop sur les résultats escomptés. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, cela n'arrivera pas, surtout avec la méditation. On peut dire comme cela, on fait le job et c'est tout. On médite, c'est tout. Et tout ce qui vient d'agréable est cadeau. Mais ce cadeau, c'est vous qui l'avez engendré. Ok? Donc maintenant, je vais parler un petit peu de la bienveillance. Donc voilà. La bienveillance, c'est quelqu'un qui vous aura pris sous une sorte de protection, qui vous aura enseigné quelque chose, des fois durement, des fois calmement, des fois avec amour. Alors, vous aurez cette chose, vous rendrez compte, excusez-moi, que plus tard, ça vous a fait grandir. Ça, c'est la bienveillance. Quelqu'un qui protège les autres. Quelqu'un qui aide les autres. Mais pas aider bêtement. Ce que je veux dire, c'est vraiment l'aider avec un sentiment d'amour et de bien-être pour la personne avec que vous allez aider. Sans arrière-pensée, rien. Ça peut être une phrase, un comportement, un don, une aide. Mais vous reconnaîtrez toujours dans le regard de la personne quelque chose de bienveillant. Pas de hautain. La bienveillance inclut l'amour. Voilà. Donc maintenant, après ces explications, vous allez regarder autour de vous si quelqu'un vous a été bienveillant avec vous et vous l'avez ressenti au plus profond de votre être. C'est comme avec l'amour. Vous allez faire remonter ce sentiment de bienveillance en vous. Ok? On est prêt? On ferme les yeux et on essaye de se rappeler un sentiment de bienveillance envers nous.
On ouvre les yeux, on est toujours dans le calme. Quand on fait remonter la bienveillance, nous avons encore un sentiment de bien-être. Donc, chaque fois que je médite sur une qualité comme l'amour, la bienveillance, le partage, nous avons du bien-être en nous. Quand nous sommes en colère, nous avons quelque chose de mortifère qui nous envahit. Nous nous dégradons. Quand nous sommes dans l'avarice, nous nous dégradons. Quand nous sommes des personnes avides, nous nous dégradons. Tandis que toutes les qualités justes, je ne vais pas utiliser bonne, parce que ce qui est bon pour moi n'est peut-être pas bon pour vous. Donc une qualité qui vous est juste à vous. Quand vous méditez dessus, vous aurez du bien-être, de l'amour. Réfléchissez-y. Maintenant, ben voilà, c'est la petite histoire. Aujourd'hui, ce ne sera pas des petits cochons, ce ne sera pas un âne, ce sera des grenouilles. Donc, l'année dernière, nous avons eu une grande sécheresse. Et tout était sec, les mares. Tout séché. Et ces deux grenouilles disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Si on reste ici, on va mourir de faim, on n'est plus dans notre milieu, et il faut trouver quelque chose où on puisse continuer à vivre. Elles prennent leur baluchon et elles s'en vont. Ah, il y a une grenouille qui vend un puits. Elles vont toutes les deux au bord du puits. Ah, il y a de l'eau. Il y a sûrement à manger. Il y a sûrement beaucoup de choses de bonnes dans ce puits. Oh, elle saute. Et l'autre grenouille, je ne suis pas folle, hein. C'est bien de sauter dans le puits, mais comment on fait pour en sortir? Comprenne qui voudra comprendre. Voilà. À demain, même heure. Ah oui, ce soir à 8h, il y a les soins pour toutes les personnes, et les personnels hospitaliers, et les personnes qui sont atteintes du Covid. Pour les personnes qui veulent le faire, ben voilà, vous êtes le bienvenu. Donc je rappelle un petit peu la procédure. Donc vous visualisez du personnel soignant dans un médecin, une infirmière et un malade, et tout, et ils se parlent en souriant. Tout le personnel soignant représente vraiment tout l'hôpital, hein. Donc les personnes qui nettoient, tout le personnel hospitalier, du pharmacien et de pharmacienne, voilà, tout. Okay. À ce moment, je ne peux pas faire venir tout le monde dans la chambre, donc je me contente de l'infirmière, du médecin et du malade. Certaines personnes peuvent se dire que ça ne servira à rien. Non, ça sert. Ça sert réellement à quelque chose. Vous pouvez vous dire que la situation serait bien pire si vous n'aviez pas fait cette méditation. Et ça, j'en suis persuadé. Allez, à demain, 17h.